Très souvent lorsque je poste une nouvelle illustration qui a été réalisée de manière numérique en fait sur Photoshop, j'ai souvent des questions sur quel est le matériel que j'utilise, comment je fais ces illustrations là, quel est le logiciel utilisé, ce genre de choses. Ouh, il fait tellement chaud putain. Et donc généralement je réponds un peu au cas par cas dans les messages que je reçois, mais je me suis dit je vais faire une vidéo pour parler de mon matériel et comme ça, si jamais quelqu'un me repose la question, cette vidéo existe. Donc c'est parti pour avoir un petit tour d'horizon du matériel utilisé pour mes dessins numériques et non pas mes dessins traditionnels. Je ferai sûrement une autre vidéo plus tard sur les dessins traditionnels. Première chose à savoir, je travaille sur Mac et non pas Windows. Est-ce que à l'heure actuelle ça fait vraiment une différence? Je ne sais pas vraiment. Beaucoup de graphistes préfèrent Mac, mais il y en a beaucoup qui disent que bah non, Windows ça commence un peu à rattraper Mac. Je ne sais pas vraiment, quoi qu'il en soit, je travaille sur Mac. Sur un bureau, c'est-à-dire de manière stable, je n'ai pas une tablette que j'emmène partout, j'ai mon bureau, la tablette branchée à l'ordinateur, donc voilà, ce n'est pas une tablette comme on pourrait avoir avec Procreate et tout, et il y a les pompiers qui passent au même moment. Pompiers ou les policiers ça? Voilà. Donc voilà, en gros, je travaille sur Mac, mais c'est pas une obligation d'avoir absolument un Mac ou quoi, moi, je travaille là-dessus. La tablette que j'utilise, parce que oui, j'utilise une tablette donc pour dessiner. Ma tablette, c'est une tablette de chez Wacom et c'est de la gamme Cintiq. C'est la 13 HD, je crois que c'est la plus petite en fait de cette gamme-là. Les Cintiq, ce sont en fait des tablettes avec écran, donc on dessine directement sur la tablette et voilà, sur l'écran. Ce n'est pas tactile, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas toucher, ça fera des choses, mais c'est avec un stylet qui est compris dedans. Bref, si vous voulez un peu toutes les explications sur les tablettes, j'avais fait une vidéo sur les tablettes graphiques il y a à peu près un an de ça, je vous laisserai un lien par ici. Et elle est quand même plutôt à jour, j'en referai peut-être plus tard pour vraiment reparler un peu des tablettes ou quoi, mais je trouve qu'elle est plutôt pas mal, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Comme je l'ai dit, le stylet est avec la tablette. C'est pas comme peut-être les iPads ou alors les tablettes de chez Windows où il faut acheter le stylet en plus. Là, ce sont des tablettes où le stylo est vendu avec, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ça. Voilà, je le reçois dans une petite boîte, j'ai pas de choix spécifique à faire au niveau du stylet. C'est pas tellement le stylet qui va faire une différence, c'est plus les paramètres qu'on va mettre sur l'ordi en fait par rapport à cette tablette. Le logiciel que j'utilise c'est Photoshop et Photoshop C6 me semble-t-il. Il existe tout un tas de logiciels de dessin mais vraiment peut-être que ceux qui font généralement du dessin un peu plus manga, ils utilisent un autre logiciel. Il y a aussi Paint to Sal qui existe, enfin bon il y a vraiment tout un tas de logiciels qui existent. Moi c'est Photoshop parce que j'ai la gamme Adobe étant donné que je faisais en plus des études de graphisme donc c'est un peu obligatoire d'avoir la gamme. Donc j'ai commencé sur Photoshop et je continue sur Photoshop, voilà. Sur Photoshop, j'ai pas de brush particulière que j'ai téléchargé. Beaucoup en fait finissent par télécharger des brushes que d'autres illustrateurs ont créés. Donc les brushes en fait c'est les mines en fait, enfin en français brosse, mais en gros c'est voilà, oui c'est le pinceau que vous allez utiliser en gros pour pouvoir dessiner. Donc les brushes que moi j'utilise, c'est pas des brushes que j'ai téléchargés, c'est les brushes par défaut. J'avais pas envie de trop m'envahir de plein de nouveaux trucs alors que je savais même pas encore vraiment utiliser Photoshop. Donc j'ai surtout appris un peu à utiliser les brushes par défaut de Photoshop, à bidouiller un petit peu là et à découvrir ça avant d'attaquer avec d'autres brushes, etc. Et bah je suis restée là-dessus en fait, je me suis familiarisée avec elle et je suis restée là-dessus pour le moment. J'ai pas essayé d'autres brushes, d'autres illustrateurs. J'ai déjà téléchargé des brushes, mais c'était pour d'autres choses, mais pas vraiment pour le dessin que j'utilise actuellement. Voilà, pour mon dessin actuel, c'est généralement soit les brushes qu'on appelle les brushes craie, soit la brush qui est genre effet pointillé en fait, qui fait un peu disperser. Et généralement à partir de ça, je bidouille la sensibilité du stylet et également j'ajoute du bruit et je modifie la texture en fait. Donc ça c'est tout dans les paramètres et c'est vraiment à bidouiller, c'est à voir. Moi je me suis trouvé cette familiarité avec cette brush là au bout de je sais pas 6 mois que j'utilisais Photoshop, peut-être un peu plus. Donc c'est vraiment à vous de tester les différentes brushes, de voir comment c'est possible de les changer, etc. Et de s'amuser avec ça. Je pense que c'est déjà pas mal avant de peut-être télécharger d'autres brushes et de se dire ça va être la réponse à mon problème, je vais télécharger une autre brush et finalement vous allez vous être inondé en fait par trop de matériaux. Enfin moi c'est vraiment un peu ma philosophie, c'est que quand on apprend le dessin, je m'amuse pas à acheter un nouveau matériel, etc. en me disant que c'est le matériel qui va m'aider dans le dessin. J'essaye déjà de progresser en dessin et je vois après quel matériel j'aurai besoin pour tel ou tel besoin particulier.
Mais voilà, donc sur Photoshop, pas de brush particulière, les brushes de base que j'ai bidouillées après. Ces derniers temps, je fais beaucoup de dessins 100% numériques, c'est-à-dire que même le croquis, je le fais sur Photoshop et donc j'ajoute les calques, etc. Mais pendant très longtemps, et ça m'arrive encore maintenant, les croquis, je les fais au traditionnel sur un carnet, et ensuite je les scanne, et ensuite du coup, je fais les couleurs et je crée vraiment mon illustration et je la modifie sur Photoshop. Et donc actuellement, le carnet de croquis que j'utilise pour ces dessins de base, c'est un de chez Clairefontaine. J'en ai parlé aussi des carnets de croquis que j'utilise, quel carnet j'utilise en général. Ceux-là, donc, j'utilise généralement la taille A4. J'aime bien aussi la taille A3, mais c'est moins pratique à scanner, donc généralement on prend en photo, etc. Donc ça dépend un peu, faut bidouiller. Je prends généralement des carnets avec du papier assez doux, sans trop de texture, qui soient des carnets vraiment pour croquis, mais dont la page soit quand même relativement blanche, parce que vous savez, des fois les carnets de croquis sont un peu, les feuilles sont un peu grises. Moi j'aime bien qu'elles soient blanches, donc du coup j'utilise ça. Je fais mon croquis par-dessus, donc c'est le fameux où il y a notamment ma Lady Gaga, je crois. Et donc le crayon que j'utilise, c'est un crayon de couleur gommable de chez Staedtler. Il se présente sous cette forme-là. Là, je l'ai en bleu, mais j'avais aussi un rose, un violet, enfin j'en avais un peu toutes les couleurs. Ils ont une texture qui est un peu différente quand même du crayon papier traditionnel, puisque c'est une texture qui ressemble un peu plus à la craie grasse, un peu entre les deux, mais qui se gomme en fait. Donc c'est super pratique, je trouve ça super fluide. Et ça m'aide énormément. Et voilà, j'aime beaucoup travailler là-dessus. Donc ça m'arrive très souvent voilà, d'utiliser ce crayon et un carnet de croquis de base, de faire mon dessin, de le travailler au maximum, ensuite de le scanner. J'ai un scanner, un vieux scanner de chez Epson. Et une fois que c'est scanné, je le mets sur Photoshop et je fais mon illustration par-dessus, je la colorise. Voilà, ça m'arrive de faire ça. La gomme, au passage, que j'utilise aussi pour mon dessin traditionnel, c'est une gamme de chez Staedtler. Généralement, j'utilise beaucoup de produits de chez Staedtler, j'aime bien. Mais ça, ce sera un autre sujet, un autre débat, pour une vidéo à venir où je vous parlerai de mon matériel pour le dessin traditionnel. Est-ce que j'ai tout dit ? Je pense que j'ai fait le tour. Cette vidéo était relativement courte, je sais, mais j'ai pas besoin de 36 000 choses pour faire du dessin numérique, mais néanmoins c'est des questions qui reviennent souvent, donc je me suis dit que c'était pratique de voilà, faire cette vidéo, vous parler de ce matériel-là, vous rediriger vers mes autres vidéos où j'en ai déjà parlé. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur l'illustration et la créativité et tout ce genre de choses en général que je fais, voilà. Comme d'habitude dans la description il y a tous les liens vers les réseaux sociaux où je suis présente, et puis voilà, moi je vais vite aller prendre une douche froide parce que je crève de chaud, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! J'ai coupé? J'ai pas coupé? Lol. Au revoir!